Chers frères et sœurs, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler de Laylat al-Qadr. C'est dans 2 jours. Pour moi, c'est dans 2 jours, Inch'Allah. Je n'ai pas la certitude que c'est dans 2 jours, mais pour moi, c'est une nuit longue et froide. Laylat al-Qadr, c'est une nuit très longue. Donc, on va déjà aller dans le surah qui est concerné directement, c'est Surat al-Qadr. On va la lire entièrement, du début jusqu'à la fin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Bon, certains disent mois et certains disent que shahr, ça veut dire aussi réclame. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Alors, ce verset-là est très important, le verset 4. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre, c'est-à-dire le châtiment, comme la révélation des paroles divines. Donc les anges, eux, ils viennent pour le châtiment, et l'esprit vient pour révéler les paroles divines, pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de la nuit. Hatta, en langue arabe, hatta, ça exprime la longueur de la chose. Hatta, le mot hatta. Allah, il n'a pas dit salamun hiya ila matla'il fajr ou salamun hiya li matla'il fajr. Il a dit salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc hatta indique que la nuit est longue. Nous allons aller au verset Surat An-Naml, la fourmi, où Allah parle de Moïse quand les anges quand Moïse a été chercher le feu ardent. Rappelle quand Moïse dit à sa famille: j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tisson allumé afin que vous vous réchauffiez. Afin que vous vous réchauffiez. Afin que vous vous réchauffiez. C'est-à-dire que c'était une nuit froide, une nuit d'hiver. Et c'est cette nuit-là que Dieu lui a parlé. Donc, la nuit-là, c'est là où Allah vient avec sa miséricorde. C'est Allah où parle aux hommes et leur apporte son savoir, les fait sortir des ténèbres vers la lumière. C'est là où il y a la révélation divine. Donc Allah lui a parlé cette nuit, et c'était une nuit froide, afin que vous réchauffiez. C'était une nuit d'hiver. Nous allons aller au troisième vers, surat. C'est surat Al-Muzammil. Ça concerne notre prophète Mohammed alayhi salam. Allah dit subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhal muzammil. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements. Alors il était muzammil, il était enveloppé dans ses vêtements, donc il faisait froid. Qum al-layla illa qalila. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie. Nisfu aw nqus minhu qalila. Sa moitié ou un peu moins. Aw zid alayhi wa rattil Qur'an tartila. Ou un peu plus et récite le Coran lentement et clairement. Donc après, dans la fin du vers de la sourate, Allah dit que vous ne pourrez pas, vous verrez la suite. Et alors là, ça devient intéressant, c'est dans le verset 5. Sanulqi inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sanulqi, dans le futur. Nous allons dans le futur, te révéler des paroles lourdes, très importantes. Ça prouve que la sourate là, c'est la première sourate qui est descendue sur Mohammed. Ce n'est pas Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. C'est pas la première sourate qui est descendue. La première sourate qui est descendue, c'est celle-ci, parce que il y a sanulqi ilayka qawlan thaqila. Ça prouve que il n'y a rien qui n'a été révélé au prophète et que nous allons te révéler des paroles lourdes très importantes. Nous allons. Il n'y a encore rien qui a été révélé. Nous allons te révéler. C'est le verset 5. Donc on voit bien dans le Coran, après sans vous parler du problème d'Abraham. Abraham qui était chez lui, qui a eu 2 anges qui ont apparu, il a eu peur, ils lui ont parlé qu'ils lui ont apporté une bonne nouvelle, mais ils sont venus aussi pour châtier. Ils lui ont apporté alors lui il leur a préparé un Ejlin Samin. Alors à votre avis, un Ejl, un veau, combien de temps il faut pour le préparer pour des invités? Après, bon, il a mangé, discuté avec eux.
Donc c'était une nuit longue. Une nuit d'hiver, tu peux pas faire tout ça. Moi, je vous dis sincèrement, moi j'ai essayé dans une nuit d'hiver, tu peux pas faire tout ça. Tu manges, tu vas marcher un petit peu, c'est déjà l'aube, en nuit d'été. Tu peux pas faire tout ça. C'est en nuit d'hiver. Et après, ils sont partis, ils ont parlé avec sa femme aussi, sa femme elle a rigolé, il y a eu une longue discussion cette nuit-là. Et ils se sont déplacés jusqu'à le peuple de Lot, qui était à une centaine de kilomètres. Et ils ont été voir Lot, ils lui ont dit qu'ils sont venus anéantir son peuple, le peuple qui était avec lui, c'est-à-dire le peuple sodomite. Et ils l'ont fait à l'aube. Et lui, il leur a dit, Lot, écoutez, ne faites pas ça. Après, après, il leur a dit, voici mes filles. Et ils sont venus, le peuple de Lot sont venus vers, vers Lot et les anges, et ils ont voulu les prendre et faire ce qu'ils voulaient faire d'eux. Et alors lui, il leur a dit, non, voici mes filles. Il y a eu une longue discussion cette nuit-là. Et eux, ils ont dit à Lot, euh, c'est un peuple qui sera anéanti jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, marchez toute la nuit, éloignez-vous jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de sortir de, de tout ça, de cette embuscade, et de partir loin, que Allah après a détruit le peuple de Lot. Donc c'était une nuit très longue. C'était c'est la nuit du destin, c'est la nuit du châtiment, et aussi la nuit de la révélation, de la miséricorde de Dieu. Et moi, pour moi, cette nuit, c'est une nuit d'hiver, une nuit froide. Pour moi, elle est bientôt, c'est le 21 décembre. Et elle coïncide un petit peu avec la nuit des chrétiens, qui est le 24 décembre, la naissance de Jésus. C'est cette nuit-là aussi que Jésus est né. Parce que lui, il est né avec l'Injil, avec la Bible. Pour moi, la nuit du destin, c'est le 21 décembre. C'est dans 2 jours. Et c'est une nuit où les ordres d'Allah descendent. Les anges descendent. Alors les anges, ils descendent pour détruire, pour punir. Et l'ange Gabriel, qui est Ar-Ruh, il descend pour apporter la nouvelle d'Allah, c'est-à-dire ses paroles pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et le mois du Ramadan est un mois où il y a la nuit du destin. Laylatul Qadr, Shahr Ramadan الذي أنزل فيه القرآن. Le Coran est descendu le mois du Ramadan. C'est-à-dire la nuit du destin est dans le mois du Ramadan. Et c'est pour cette raison que je jeûne du 6 décembre au 5 janvier. Là, je suis dans mon 12e ou 13e jour de jeûne. Le 21 décembre, ça sera le 15e jour, donc ça sera la moitié de mon jeûne. Et j'espère que je ne me trompe pas. J'espère que je suis dans le... j'essaie de suivre le Coran tant bien que mal. Et Allah, j'espère que Allah agrée mes actions et ferait de moi un de ses serviteurs et me fera rentrer au paradis, ainsi que les gens que Allah aura agréés. Je vous remercie.